Pour faire régner la loi et l'ordre, la République tchèque joue la fermeté. Après la Lituanie, c'est le deuxième pays de l'Union européenne avec le plus fort taux d'incarcération. Sur 100 000 habitants, on compte près de 197 personnes détenues. Une politique pourtant inefficace. À leur sortie de prison, 7 détenus sur 10 récidivent et retournent derrière les barreaux. La faute à une réinsertion digne d'une course d'obstacles. 60% des détenus n'ont pas de logement stable et difficile de trouver un travail dans un pays où même pour un emploi non qualifié, il faut présenter un casier judiciaire vierge. La faute surtout à des dettes colossales, prêts, frais de justice et de détention. À leur sortie, 87% des détenus ont des créances à rembourser pour une somme avoisinant les 30 000 € en moyenne. Un goulot d'étranglement qui favorise un nouveau passage à l'acte. Comment retrouver sa place dans la société après un séjour en prison? La question se pose particulièrement ici, en République tchèque, pour les 21 000 détenus du pays. Ils passent en moyenne 2 à 3 ans derrière les barreaux, mais à leur sortie, faute de suivi, c'est souvent la double peine. Pour les aider, une association à Prague les accompagne, le Rubicon Center. Dans son jardin partagé, elle emploie plusieurs anciens détenus, comme Pavel. Après plusieurs passages en prison pour vol et usage de drogue, il est sorti il y a 2 ans avec 40 € en poche, la somme allouée pour la réinsertion. La récidive, elle vient avant tout d'un manque à la sortie de prison. Comment je fais pour payer mon logement? Comment je fais pour payer ma nourriture, les transports? Tout ça, ça coûte de l'argent. Alors on se retrouve à la rue parce qu'on n'a plus un rond et on retombe dans un cercle vicieux. Aujourd'hui, Pavel n'a toujours aucun travail stable, car la majorité des employeurs exigent un casier judiciaire vierge. Comme chaque semaine, il a rendez-vous avec sa conseillère au Rubicon. Vous avez un espoir d'embauche ? Oui, ce serait un job de nuit dans un hébergement d'urgence, un poste de gardien. Pour le moment, je vais voir pour la suite. Une aide essentielle car en prison, seuls 250 travailleurs sociaux les préparent à la sortie, trop peu pour répondre à tous les besoins. Après des années au quotidien minuté, ils doivent presque tout réapprendre. Lorsque les détenus sortent d'un seul coup, on leur demande beaucoup d'autonomie par rapport à leur séjour en détention. Tout le monde leur dit « on ne te prendra pas par la main, tu es adulte, tu peux te débrouiller seul ». Et beaucoup de nos bénéficiaires nous disent que passer d'un extrême à l'autre est très dur. Le problème numéro 1 qui se pose à l'ensemble des anciens détenus, c'est le paiement de leurs dettes. Dans un pays où l'on contracte très facilement des prêts, ils ont souvent des dizaines de créances à rembourser, mais ils doivent parfois aussi payer pour leurs frais de séjour en prison. Des frais qui s'élèvent à 60 € par mois pour les détenus qui ont un emploi, rémunérés 250 € en moyenne. En plus de cela, ils doivent rembourser les dettes contractées avant la détention, dont ils ne connaissent pas toujours le montant exact. Ancien informaticien, Petr a écopé de 4 ans de prison à Rosigné pour fraude. Alors on a une dette chez la société Mafra, donc on va encore écrire cette dette. Ici vous écrivez le nom du créancier parce qu'on ne sait pas encore ce que contient la dette. On écrit juste Société Mafra. J'ai actuellement 24 dettes déclarées sur ma personne, pour en tout 2 650 000 €. Ça, c'est les dettes que je dois régler en tout à cause de ma condamnation. Comme d'autres, il est suivi par l'association Spolek Lighthouse pour apprendre à gérer ses finances. Il a déjà réussi à effacer 1/3 de ses créances. L'un des profils les plus fréquents pour nous, ce sont justement ces commerçants endettés. Ce sont eux qui ont les dettes les plus nombreuses et les plus importantes. Et c'est très dur de travailler avec eux, car il s'agit souvent de montants astronomiques dont il est très difficile de s'acquitter. Une véritable épée de Damoclès qui empêche toute sortie sereine. Mais il existe un lieu unique en Europe centrale. Depuis 2017, la prison ouverte de Jergice est un vaste laboratoire. Ici, la récidive n'atteint que 6%, contre 70% pour le reste du pays. Et la directrice prend soin personnellement de ses 25 résidents. Bonjour David, votre permission s'est bien passée? Oui, dans l'ensemble. Vous avez tout réglé? Oui. Vous étiez chez votre famille? À 22 ans, David connaît sa seconde incarcération et purge une peine de 4 ans pour usage et trafic de drogue. Il est ici depuis quelques mois. Ici, il n'y a pas d'uniforme. Les travailleurs sociaux sont accessibles. Dans la prison où j'étais avant, quand vous alliez les voir, ils n'étaient pas très disponibles. Souvent, la discussion se limitait à un bonjour et au revoir.
Tous les détenus travaillent, prennent soin des locaux et sont testés régulièrement. S'ils boivent de l'alcool ou utilisent des drogues, ils sont exclus du programme. Le but, vivre déjà comme à l'extérieur. Nous, d'une certaine manière, on aide de futurs potentiels voisins. On leur montre qu'on peut faire les choses différemment en prison et qu'ils restent aussi des êtres humains. En matière de politique carcérale, la République tchèque cherche encore sa voie. Le modèle des prisons ouvertes commence peu à peu à convaincre. D'ici la fin de l'année, les services pénitentiaires doivent faire un choix, mettre un terme à cette expérimentation à Jiřice ou au contraire la développer pour redonner tout son sens à la détention.